Avant de louer le Seigneur ce matin, je voudrais partager avec vous la pensée du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, quelle est la pensée du Seigneur pour nous ce matin? Sa pensée pour nous, c'est que nous puissions œuvrer dans l'unité pour la manifestation de la puissance de Christ. Amen. Œuvrer dans l'unité pour la manifestation de la puissance de Christ. Œuvrer dans l'unité pour la manifestation de la puissance de Christ. Lorsque nous sommes divisés, nous sommes alors faibles. L'ennemi peut s'infiltrer et causer toute forme de dégâts, emporter même des vies à notre regret. Mais lorsque nous sommes unis, nous sommes forts. Le Saint-Esprit de Dieu agit parmi nous. Et à travers cette unité, nous accomplissons de grandes choses pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cela est démontré tant naturellement, physiquement, socialement que spirituellement. Vous savez, avant de vous lire mon texte, je vais vous donner ce témoignage. Un vieillard, sentant sa mort prochaine, a rassemblé tous ses enfants. Et il leur a demandé de venir chacun avec une bûchette, avec un bâton, petit bâton. Et ses enfants se sont rassemblés. Il a dit, je m'en vais. Très bientôt, je vais vous quitter. Mais je vous conseille qu'après mon départ, de rester unis. Ayez tous le même langage. Il n'y ait pas de division parmi nous. Lorsque quelqu'un viendra de l'extérieur avec des propos tendant à vous diviser, dites non à cette personne. Dites non à ces propos. Rassemblez toutes vos brindilles que vous avez, vos bûchettes que vous avez rassemblées là. Ils les ont rassemblées. Et il a remis à l'un de là, il casse. Casse. Il a voulu casser, il n'a pas réussi à casser. Maintenant, il enlève une bûchette. Il a remis à l'un d'eux. Il a dit casse. Et il a cassé facilement. Alléluia. Amen. Il leur a montré. Vous voyez, lorsque vous êtes unis, vous êtes forts. On ne peut pas vous détruire. Mais lorsque vous êtes divisés, vous êtes vulnérables. Vous serez détruits. C'est ça la preuve que lorsqu'une bûchette est mise hors du groupe, elle a été brisée facile. Alléluia. Voilà, nous comprenons la puissance de l'unité et ses accomplissements, ce que peut accomplir l'unité. De la même manière, Jésus-Christ a bien prié pour l'unité de son corps, pour l'unité des membres de son corps avant de partir. Et lorsque nous nous retrouvons réunis, il faut que nous tenions le même langage et que nous ayons le même cœur, les mêmes pensées et le même sentiment. Pour que l'Esprit de Dieu continue d'agir parmi nous. Et cela, Christ même nous l'a montré de son vivant. Luc au chapitre 10, verset 1. Luc, le chapitre 10, au verset 1. Voilà ce que le Seigneur a fait. Il dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Alléluia. Amen. Il a fait appel à 70 disciples qu'il a envoyés 2 à 2. 2 personnes ensemble forment un groupe. Un groupe qui peut résister à beaucoup de situations. À 2, vous êtes forts. 2, c'est déjà plusieurs. Amen. Alléluia. Amen. Il les a ainsi envoyés 2 à 2. Je vais vous révéler quelque chose. Voilà le verset 8 et le verset 9. Verset 8 et verset 9. Dit, dans quelque ville que vous entriez et où l'on
vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Et le verset 9 dit, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ben, le Seigneur leur a donné des instructions. Dans cette unité, mangez ensemble. Guérissez la maison qui va vous recevoir. S'il y a des malades, guérissez-les. Ce pouvoir que le Seigneur leur a donné ne pouvait fonctionner que dans l'unité. Mais du moment où il y aurait division, ce pouvoir ne pourrait pas fonctionner. La preuve en est qu'au verset 17, il nous dira, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. C'est très fort, n'est-ce pas? Amen. Pourquoi tous ont eu cette joie? Parce que les démons partout où ils étaient passés leur étaient soumis. Grâce à leur unité. Le Seigneur ne les a pas envoyés à cause des affinités particulières. C'est-à-dire que tel est tel autre, tel est du même village avec tel est de telle nation avec tel. Non. Il les a envoyés sur la base selon laquelle tous sont ses disciples, ils ont accepté son message, ils ont cru en lui, ils sont nés de nouveau et ils le servent. Lorsque le Seigneur leur envoie, personne n'a dit non, moi je n'aime pas aller avec l'autre parce que l'autre là, sa manière de parler ne m'intéresse pas. L'autre là, sa manière de s'habiller ne m'intéresse pas. L'autre, sa manière de marcher ne m'intéresse pas. Non. Je préfère aller avec elle. Non. Personne n'a dit ça. Ils étaient soumis au choix du Seigneur. Le Seigneur dit, Jean et Paul, allez. Marc et Luc, allez. Barthélemy et Alphée, allez. C'est ainsi qu'ils ont marché. Ils étaient soumis au choix de Dieu. Personne n'a dit, moi je préfère aller avec tel. Personne n'a dit, non, moi je préfère aller dans tel autre quartier. Que plutôt que le quartier, le village où tu m'envoies, où tu nous envoies. Ils étaient tous soumis au choix et à l'ordre du Seigneur. Et les résultats ont été évidents. Les résultats, c'était que les démons leur ont été soumis. Chaque groupe, chaque binôme, partout et où il était passé, a opéré des miracles, a vu les démons se soumettre à leur ordre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'ils étaient revenus, c'est avec joie qu'ils ont rendu ce témoignage à Dieu. Alléluia. Leur attitude, leur comportement et la mission qu'ils ont remplie nous montrent que nous avons des choses à bannir dans nos services au Seigneur. Premier élément à bannir, c'est les choix par affinité. Moi, j'aime celui-ci. Si tel n'est pas dans ce groupe, je ne peux pas fonctionner dans ce groupe. Moi, je préfère aller avec celui-ci. Je veux être avec celui-ci parce que lui et moi, nous sommes de la même nationalité, nous sommes de la même origine, nous parlons la même langue, nous entendons bien, nous exerçons la même activité. Nous devons bannir cela. Alléluia. J'aime aller avec tel parce que lui là, il aime prier, moi aussi j'aime prier. Non. Nous devons bannir cela. Deuxième élément à bannir. La préférence de notre volonté à l'ordre du Seigneur. Tu préfères faire ta volonté. Tu préfères faire ce qui te sent bon. Ce que toi tu trouves logique. Plutôt que l'ordre du Seigneur. Nous devons bannir cela. Le Seigneur a donné un ordre. Il a dit, allez déshabiller, toi et toi, allez dans tel endroit. Ils se sont soumis à cela. Personne n'a dit, non, là où le Seigneur nous envoie, écoute, hein, bon, toi tu vas aller là-bas, moi je vais aller là-bas. De toute façon, c'est la même mission que nous accomplissons. Non. Ils étaient tous soumis à l'ordre du Seigneur. Troisième élément que nous devons bannir dans notre vie, c'est la déconnexion de l'ordre du leader. Le fait de se déconnecter de l'ordre que le leader a donné. Le leader a dit faire ceci, faites-le intégralement. Ne vous montrez pas plus sage ou plus intelligent que le leader.
Jésus-Christ a donné l'ordre, ils étaient soumis. Ils ne sont pas déconnectés de l'ordre de Jésus-Christ. Parce que la déconnexion entraîne de facto la désobéissance et l'exclusion du Saint-Esprit. Lorsque vous désobéissez, ce qui va se passer, c'est que vous êtes dans la désobéissance, et lorsque vous êtes dans la désobéissance, vous avez chassé le Saint-Esprit de vos services. Le Saint-Esprit ne sera plus avec vous. Alléluia. Donc nous devons être toujours unis. Et ce que nous devons promouvoir selon l'action des 70 disciples, ce que nous devons aimer, garder et promouvoir, ce que nous devons faire avancer parmi nous, c'est l'unité. Soyons toujours unis, dans la même foi, dans la même pensée, dans le même esprit, et faisons les choses ensemble. Alléluia. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à critiquer. Il n'y a pas à murmurer. Deuxième des choses, nous devons accepter la volonté de Dieu, l'acceptation de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions à tel moment, à telle période? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Quand tu pries, tu dis que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Tu dois accepter cette volonté de Dieu. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, ça dit ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu trouve bon pour toi, accepte ça. Ne mets pas la volonté de Dieu, ne remets pas la volonté de Dieu en question. Troisième des choses, c'est la soumission et l'obéissance à l'ordre du leader. Tu dois te soumettre à cet ordre et y obéir. Ne te détourne pas. Ne cherche pas à remplacer l'ordre qu'on t'a donné. Ne cherche pas à modifier l'ordre qu'on t'a donné. Fais ce que le leader te dit de faire. Ça voudra dire quoi? Nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous l'a dit par les plumes de l'apôtre Paul. Que nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Et nous savons que dans l'armée, c'est la soumission et l'obéissance. C'est l'ordre et la discipline. C'est l'exécution avant réclamation. On te donne un ordre, tu obéis à cet ordre. Et si tu as quelque chose à dire après, tu le diras. Tu ne dis rien avant d'aller exécuter l'ordre. On te dit tire sur tel, tu tires sur lui. Après, tu pourras venir demander pourquoi tu m'as dit de tirer sur lui. Nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Nous devons être prêts à obéir à Dieu. Troisième élément que nous devons faire, ou bien que nous devons poursuivre dans, selon la mission des 70, c'est que nous devons rechercher la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans l'exercice de notre ministère. Alléluia. Amen. Nous devons rechercher la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans notre ministère. Le Saint-Esprit s'est réellement manifesté parmi eux. Regardez ce que le Seigneur leur dira. Verset 18 et verset 19. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a confirmé que réellement les démons leur ont été soumis en son nom. Et il leur a révélé quelque chose qu'il ne leur avait pas dit avant leur départ. Avant leur départ, il leur avait dit simplement: guérissez des malades dans des maisons qui vont vous accueillir, s'il y en avait. Mais ce qui leur a caché et qui était vrai, qui les accompagnait, c'est le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Maintenant qu'ils ont rendu témoignage, il leur dit ça ouvertement. Alléluia. Amen. Voici, je vous ai donné ce pouvoir. Et ce pouvoir a marché avec vous. Amen. Alléluia. Amen. Et eux, ils ont cherché ce pouvoir sans s'en rendre compte. Comment ils l'ont cherché? En se soumettant à l'ordre du Seigneur, en obéissant aux instructions du Seigneur et en suivant les consignes que le Seigneur leur a données. Parce que là-dedans, il leur a dit: ne prenez ni bourse, ni sac, ne prenez pas de tunique, ceci, cela, mangez ce qu'on vous donnera.
Ils ont respecté tout cela. Ça, c'est la recherche de la puissance à travers l'obéissance. Lorsque tu es obéissant, la puissance vient. Alléluia. Lorsque tu es soumis, la puissance se manifeste. Lorsque tu pries, tu demandes, cette puissance agit instantanément. Alléluia. Ce matin, si tu as quelque chose à rechercher, à demander à Dieu, c'est l'obéissance. Et pas ricocher la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Je pense que nous avons compris ce matin. Nous devons œuvrer. Lorsque nous sommes unis les uns les autres, c'est que nous sommes unis au Maître et sa puissance agit en nous. C'est comme un arbre. Lorsque nous voyons l'arbre touffu, tout vert, le feuillage est tout vert et ça porte de fruits, il y a quelque chose qui se passe que nous ne voyons pas. Il y a un liquide qui circule dans l'arbre. Le liquide là quitte la racine et va dans les branches et va dans les feuilles. C'est ça qui nourrit l'arbre. On appelle ça la sève. C'est pourquoi tout arbre a des racines. La racine va chercher la nourriture dans le sol pour nourrir l'arbre, pour que l'arbre puisse porter de fruits. Alléluia. C'est ça ce qui se passe. Et dans notre racine, le tronc de l'arbre auquel nous attachons, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous sommes unis à lui et que nous sommes unis les uns aux autres, l'Esprit de Dieu, la Sainte Nourricière, travaille en nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu agit. Et c'est ce que nous allons vivre ce matin. C'est l'expérience que nous allons vivre ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, tu vas vivre cette expérience ce matin. Amen. Et quand tu partiras d'ici, tu vas continuer de vivre cette expérience. Amen. Au nom de Jésus. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi comme un soldat de Jésus-Christ et commande à l'esprit de désobéissance, d'insoumission, d'insubordination, de quitter ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Et lève la voix, ordonne à cet esprit qui t'empêche d'obéir à Dieu, de te soumettre à l'ordre de Dieu, de respecter les instructions de l'ordre, de sortir de ta vie, de te quitter ce matin, que tu sois totalement libéré, que tu sois totalement libéré, que tu sois totalement libéré de la désobéissance, de l'insoumission, de l'insubordination, que tu sois délivré de la division, que tu sois délivré des affinités, que tu sois affranchi totalement de tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Esprit de désobéissance, d'insubordination, d'insoumission, esprit de récalcitrance et de résistance, ce matin, je te commande, libère les enfants de Dieu, ramasse tes bagages, va-t'en dans la vie, au nom de Jésus de Nazareth. Il est écrit pour nous Jésus de péché. C'est pourquoi je te commande, toi, esprit d'insoumission, toi, esprit de désobéissance, toi, esprit de récalcitrance, de résistance, toi, esprit de volonté personnelle, de volonté propre. Je te commande ce matin, plie tes bagages et sors, va-t'en dans la vie, au nom de Jésus. Libère les enfants de Dieu, libère les enfants de Dieu, libère les enfants de Dieu, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas inviter l'esprit d'obéissance, l'esprit de soumission, l'esprit d'unité, l'esprit de crainte de Dieu, de te remplir pour que tu sois un vrai serviteur de Christ. Alléluia. Esprit d'obéissance, de soumission, esprit de crainte de Dieu pour que tu sois un véritable serviteur de Dieu. Et lève la voix, invite cet esprit. Que cet esprit te remplisse ce matin. Que cet esprit te remplisse ce matin, esprit d'obéissance. L'obéissance, la soumission, l'obéissance, la soumission, la crainte de Dieu. Que cet esprit descende en toi ce matin. Que cet esprit descende en toi ce matin. Pour que tu sois un véritable serviteur de Dieu. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ouvre les cieux ce matin
et libère l'esprit d'obéissance dans la vie de tes enfants. Libère l'esprit de soumission dans la vie de tes enfants. Libère l'esprit de crainte de Dieu dans la vie de tes enfants ce matin. Qu'il en soit rempli pour que, Seigneur Dieu, ils soient des enfants obéissants, soumis, craignant Dieu tous les jours de leur vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Élève la voix ce matin et demande au Seigneur que cette puissance soit ton partage au nom de Jésus. Reçois la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne te nuise. Élève la voix, prie, 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 prie. Prie, réclame la puissance, recherche la puissance. Recherche la puissance, demande la puissance du Saint-Esprit de t'envahir ce matin. Oui. Que cette puissance agisse dans ta vie. Que cette puissance agisse dans ta vie. Demande que cette puissance te remplisse. Que cette puissance te comble ce matin. Que l'onction du Saint-Esprit t'envahisse. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Que ta langue soit remplie de l'onction. Que ta bouche soit remplie de l'onction. Que ta main soit remplie de l'onction. Partout tu poseras ta main. À toute personne que tu poseras ta main. Que la puissance se décharge sur lui. Qu'il soit délivré. Qu'il soit guéri. Qu'il soit libéré. Qu'il soit transformé. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Qu'il agisse dans ta vie. Qu'il se manifeste dans ta vie. Saint-Esprit descend ce matin. Investis-les de ta puissance et manifeste-toi en ton autorité. Reçois la gloire pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, tu connais ta vie et ta relation avec le Seigneur. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu vas faire une auto-délivrance parce que tu as reçu la puissance. Tu as fait une auto-délivrance parce que tu as reçu la puissance. Amen. Alléluia. Amen. Tu lèves la main droite. Et tu poses la main gauche sur ta tête. Toi-même, tu vas te délivrer. Tu prends autorité. Et tu ordonnes à tout lien maléfique dans ta vie de se briser. Tu commandes aux hôtels familiaux qui parlent comme toi de se briser ce matin. C'est de réclamation qui agissent dans ta vie, ordonne-leur de disparaître ce matin, de te libérer. La maladie qui est dans ton corps et qui t'affaiblit, commande-lui ce matin de sortir, de disparaître. Parle au Seigneur. Parle, prends autorité. Les esprits démoniaques ne comprennent que le langage de la violence. Tu ne le caresses pas. Tu ne les caresses pas. Ils ne comprennent que le langage de la violence, le langage de l'autorité. Prends autorité. Ordonne-leur ce matin. Commande-leur ce matin avec autorité de sortir de ta vie, de se briser, de se rompre, de se détruire. Ils sortent, ils s'en aillent dans l'abîme au nom de Jésus-Christ. Ordonne-leur de disparaître. Commande-leur de disparaître. Ordonne-leur de s'en aller dans la vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, oui, oui. Le pouvoir est dans ta bouche. L'autorité dans ta bouche. Exerce-la ce matin. Exerce-la ce matin. C'est l'esprit qui te tourmente. C'est l'esprit qui te presse. C'est l'esprit qui t'affaiblisse. C'est le démon qui t'empêche de prier. Qui t'empêche de méditer la parole de Dieu. Qui t'empêche d'écouter la voix de Dieu. Qui t'empêche de payer la voix de Dieu. Ordonne-leur ce matin de s'en aller. Commande-leur de sortir de ta vie. De s'en aller. Renverse les forteresses qui sont bâties contre toi. Ces forteresses qui te réclament. Ces forteresses qui te font la
matin. Brise-les ce matin. Détruis-les. Détruis-les. Anéantis-les. Renverse-les. Renverse-les. Tu as le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Renverse, 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 renverse. Renverse, renverse, renverse ce matin. Renverse au nom de Jésus. Renverse au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Lève tes deux mains, je vais prier pour toi. Lève tes deux mains, je vais prier pour toi. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je veux te glorifier ce matin pour cette exhortation. Que toute la gloire te soit rendue parce que tu nous appelles à l'unité. C'est pourquoi je prends autorité ce matin sur tout esprit de division, sur tout esprit d'affinité, sur tout esprit de soumission, de désobéissance et de subordination. Je vous commande à vous tous, esprits mauvais, vous qui divisez pour affaiblir. Priez vos bagages ce matin. Allez-vous-en dans la Bible sans fond au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un ici dont le cœur est tourné vers la division, vers le ségrégationnisme? J'ordonne ce matin que ce cœur soit libéré et que le démon qui l'habite s'en aille dans la Bible au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de division, toi qui veux diviser les enfants de Dieu, je prends autorité sur toi. Je te l'ordonne ce matin. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Toi, esprit de désobéissance, toi, esprit de soumission, de subordination, je te commande ce matin. Plie tes bagages et va-t'en dans la Bible au nom de Jésus-Christ. Je détruis tes œuvres. J'anéantis tous tes hôtels. Vous tous hôtels de réclamation, forteresse de réclamation dans la vie des enfants de Dieu. Vous qui les tirez vers le bas lorsqu'ils veulent s'élever. Vous qui les tirez vers l'arrière lorsqu'ils veulent aller de l'avant. Je vous commande ce matin. Pliez vos bagages. Allez-vous-en dans la Bible sans fond au nom de Jésus. Je m'empare du marteau de l'Éternel. Je viens contre ces forteresses, ces hôtels. Je vous brise au nom de Jésus. Je vous brise au nom de Jésus. Je vous détruis au nom de Jésus. Je vous renverse au nom de Jésus. Vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je t'invite ce matin. Saint-Esprit, esprit d'unité, esprit d'obéissance, esprit de soumission, esprit de crainte de Dieu, descends sur ton peuple ce matin au nom de Jésus. Remplis-les et que ton onction coule sur eux à flot pour qu'ils soient équipés pour le ministère auquel tu as appelé chacun au nom de Jésus-Christ. Manifeste ta puissance dans leur vie. Manifeste ta puissance dans leur vie. Saint-Esprit, investis-les. Saint-Esprit, remplis-les. Et que le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions agisse dans leur vie au nom de Jésus. Au sortir d'ici, Père de gloire, pousse-les à aller prier pour quelqu'un. Pousse-les à aller exhorter quelqu'un. Et qui déverse ta puissance dans la vie de ces personnes qui vont rencontrer au nom de Jésus-Christ. Et qui revient comme les 70 étaient revenus avec joie, disant Seigneur, les témoins nous ont été soumis à ton nom. Mais le témoignage dans la bouche de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Vous avez reçu la puissance. Amen. Reçois la puissance au nom de Jésus. Amen. Reçois l'onction au nom de Jésus. Amen. Tu n'es plus la même personne. Amen. Quelque chose se passe dans ta vie. Amen. Quelque chose se passe dans ta vie. Amen. Va et prêche la parole. Amen. Va et évangélise. Amen. Viens et annonce le royaume de Dieu. Viens et va et proclame la bonne nouvelle. Amen. Des signes, des prodiges et des miracles accompagnent au nom de Jésus-Christ. Tu reviendras de grands témoignages au nom de Jésus. Père, gloire te soit rendue parce que j'ai la foi que tu l'as accompli. Alléluia, ton révérend pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Alléluia.